Makot d'Afkaf Dalet. Bonjour, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on finit notre Masechet Makot, le dernier daf. La Gemara raconte une histoire sur plusieurs Tanaïm qui se promenaient à côté du Beth HaMikdash, de l'endroit du Beth HaMikdash, à Yerushalayim. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et quand ils sont arrivés à l'endroit où ils ont vu la destruction du Beth HaMikdash, ils ont déchiré leurs habits sur le Khurban Beth HaMikdash. Et en fait, cette chose-là de déchirer les habits en voyant la destruction du Beth HaMikdash, c'est une halakha qui est claire et qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il nous ramène quelques détails. Quand est-ce qu'on a besoin de déchirer les habits? Comment on déchire les habits? Quels habits on déchire? Est-ce que les femmes et les enfants aussi ont l'obligation de le faire? Et non seulement en voyant la destruction du Beth HaMikdash, mais même en voyant la destruction de la ville de Yerushalayim, normalement, et on devrait aussi déchirer les habits. La source de cette halakha se trouve dans le Masechet Moed Katan d'Afkaf Vav Amud Aleph. Là-bas, c'est écrit, à partir du moment où il est arrivé à l'endroit qui s'appelle Sofim. Sofim, comme l'indique son nom, c'est le premier endroit où on voit de loin l'endroit du Beth HaMikdash. À partir de ce moment-là, il devra déchirer son habit comme un endeuillé. Le Shulchan Aruch se trouve dans Orach Chaim Siman Kaf Kuf Samech Aleph, et c'est une halakha qui est claire dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nous dit, Aroet Yerushalayim Bet Mekom HaMikdash, il doit déchirer ses habits s'il ne les a pas vus pendant 30 jours. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est exactement cette halakha? Quelle est la raison de déchirer les habits? Certains disent c'est pour éveiller l'affligement, la souffrance qu'on a en voyant la destruction du Beth HaMikdash. D'autres disent que c'est exactement comme un endeuillé. Il y a quelque chose, un minag qui a été répandu et qu'on ne retrouve pas dans le Shulchan Aruch. C'est vendredi après-midi. Certains ont pris l'habitude, vendredi après-midi, de ne pas déchirer les habits. Une des explications qui a été donnée, c'est parce qu'on n'est pas intéressé de rentrer à Shabbat lorsqu'on est en souffrance, endeuillé, et donc on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Jusqu'à la dernière génération, on pouvait voir encore des Juifs qui arrivaient à l'endroit du côté de la Maravine et qui pleuraient et qui déchiraient leurs habits, etc. Et depuis quelques dizaines d'années, ce minag, il a été, cette halakha plutôt, elle a été un peu mise de côté. Et les poskim essayent d'expliquer est-ce que il y a de quoi être méquel dans cette histoire-là, ou bien non. Qu'est-ce qu'il en est d'abord, avant qu'on arrive à l'endroit du Beth HaMikdash, quand on arrive à Yerushalayim? Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que celui qui voit Yerushalayim de notre temps qui est détruite doit déchirer ses habits. La question, elle est, est-ce que dans notre génération, que Yerushalayim n'est plus détruite matériellement, elle est construite, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'habitations, il y a beaucoup de maisons, etc. Est-ce qu'on doit encore déchirer les habits ou pas? Et Rav Moshe Feinstein, dans une grotte Moshe, il dit que dans notre temps, en voyant Yerushalayim, on n'a pas besoin de déchirer les habits parce qu'elle est construite. Et en plus de ça, ceux qui dominent à Yerushalayim, c'est pas des goïms. Rav Shlomo Zalman Auerbach n'est pas d'accord avec ça. Il dit que quand on parle d'une Yerushalayim détruite, on ne parle pas de quelque chose de physique. Est-ce qu'il y a des maisons? Il n'y a pas de maisons. Et surtout, à cause du fait que l'État, en fait, l'État d'Israël qui domine en Israël et à Yerushalayim, en fait, quand on dit dominer, ça veut dire qu'ils ont la possibilité la possibilité de dominer à 100% complètement et faire ce qu'ils veulent. Et on sait tous qu'il y a, par exemple, une halakha qui a été tranchée dans le Rambam clairement, une mitzvah minatora, c'est de détruire toutes les avodah zara qui se trouvent en Eretz Israël et de les détruire complètement, de les exterminer de notre terre. De notre temps, on sait tous qu'on n'a pas du tout la possibilité de le faire. Et donc, ça nous montre bien que le pouvoir qu'on a en Eretz Israël, il n'est pas encore complet du tout. Et on a le devoir
d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, de déchirer les habits, même en voyant la ville de Yerushalayim. Maintenant, en ce qui concerne le Beth Amikdash lui-même, en voyant la destruction du Beth Amikdash, ici, c'est déjà beaucoup plus difficile à trouver une permission. Et, point de vue halakha, on a le devoir de déchirer les habits. On a la possibilité, on n'est pas obligé de déchirer la veste si on a une veste. On a la possibilité d'enlever la veste avant qu'on arrive au kotel. On a même une possibilité de mettre par-dessus notre chemise une vieille chemise qu'on n'est pas dérangé de la déchirer. Et, si c'est comme ça, ça peut faciliter au fait cette halakha. On met une vieille chemise. Aujourd'hui, on a tellement d'habits, on a tellement on est tellement gâtés que c'est pas une question de pauvreté de venir et de demander à quelqu'un de prendre une vieille chemise et de la déchirer. Donc, quand on va la déchirer, on va s'écarter de 3 doigts de l'endroit des boutons, de l'endroit où la chemise s'ouvre. Et puis ensuite, on va déchirer un téfar vers le bas, 10 centimètres, vers le bas, comme on a l'habitude de faire les ouvriers. Et c'est une halakha. Celui qui est intéressé, aujourd'hui, il y a même une machine à côté du kotel dans laquelle on peut acheter des vieilles chemises pour pouvoir les déchirer. Qui n'a pas besoin de déchirer? Alors, celui qui a déjà vu le kotel pendant les 30 derniers jours, s'il est venu par exemple pendant Shabbat au kotel, bien sûr, il ne va pas déchirer. Et puis ensuite, il peut revenir pendant Chol. Il a déjà vu le kotel dans les 30 derniers jours et il n'a pas besoin de déchirer. Ou bien, comme on a déjà vu, vendredi après-midi, le minag, il est de ne pas déchirer. Les habitants de Yerushalayim, c'est aussi une question qui a été relevée dans les poskim. Certains ont dit que ceux qui habitent à Yerushalayim sur place, même s'ils n'ont pas vu l'endroit du Beth Amikdash pendant 30 jours, ils n'ont pas besoin de déchirer parce que, à cause du fait qu'ils sont déjà tellement habitués de venir et de partir et de revenir au kotel, qu'on ne peut pas leur demander de déchirer leur chemise parce qu'ils vont rester sans habit. Malgré qu'on peut utiliser la même chemise pour déchirer plusieurs fois, en rajoutant des phares à chaque fois ou en s'écartant de encore 3 doigts. Rav Eliashiv, qui est habitant de Yerushalayim, aussi pensait que de notre temps, on a suffisamment de chemises, il n'y a pas de question de pauvreté. Les habitants de Yerushalayim aussi ont le devoir de déchirer une chemise lorsqu'ils voient le Beth Amikdash s'ils ne l'ont pas vu pendant 30 jours. Et comme ça, Rav Eliashiv lui-même avait pris l'habitude de monter tous les 30 jours sur le toit d'une yeshiva qui se trouvait à côté de chez lui, à Mea Shearim, sur laquelle on pouvait voir les bâtiments que les musulmans ont fabriqués sur l'endroit du Harabaït. Ils voyaient là-bas le toit en or et il redescendait et comme ça il faisait tous les 30 jours pour ne pas avoir besoin de déchirer lorsqu'il arrive pour ouvrir au côté de la Maravi. Et quand on lui a demandé mais pourtant tu vois pas le tôle du Harabaït, il a dit de voir ce bâtiment, ça s'appelle voir la destruction du Beth Amikdash et ça me suffit.